Tu les vois tous les jours sur la route, tu les vois dans ton rétro depuis ta GTI, soit PRS Twin Turbo. Mais c'est d'origine, monsieur l'agent. Ou tu les vois depuis la dépanneuse si tu possèdes un litre de PureTech. Je parle bien sûr des logos de marque de voiture. Et comme tu sais parfaitement lire le titre de la vidéo, tu es ici parce que tu demandes pourquoi Ferrari c'est un cheval, Porsche c'est un cheval, et Skoda c'est un piaf. Tu te calmes! Alors on peut classer les logos dans différentes catégories, alors ceux qui sont déjà très logiques, par exemple avec Jaguar dont le logo est un Jaguar. Quoi? Bon, en vrai, le logo vient des années 30 avec la SS. Non, pas cette SS-là. La SS Jaguar. Nous sommes déçus. SS pour Swallow Sidecar Company, et Jaguar pour le modèle de la voiture, qui finira par prendre le logo qu'on connaît aujourd'hui après la Seconde Guerre mondiale. Bon, dans les logos logiques, t'as aussi le logo qui prend soit le nom en entier de la marque, soit juste l'initiale qui en plus est le nom du fondateur. C'est moi qui l'ai fait. Simple, rapide, efficace, on n'a pas grand chose à dire dessus en général. C'est des logos comme Honda avec son H, dont le créateur était Soichiro Honda. On me dit dans mon oreillette imaginaire que j'ai fait une vidéo dessus. Ça serait bête de pas aller la regarder ensuite. On a le logo Ford, avec écrit dessus Ford, de son créateur Henry... T'as compris. Ford. Et petite subtilité, quand tu as deux créateurs, tu fais comment? Bah imagine que tu as Charles Rolls et Henry Royce, tu prends les deux noms et... Rolls-Royce. Et quand t'en as 4, ça fait quoi? Bon, j'exagère un petit peu, mais chez les Allemands d'Audi, les 4 anneaux représentent les 4 entreprises qui ont fusionné à l'origine dans les années 30. Les entreprises qui étaient DKW, Porsche, Wanderer, et le dernier, Audi. Alors t'as aussi les acronymes. Le plus connu, je pense, c'est BMW, qui veut dire dans sa douce langue natale Bayerische Motorenwerke. C'est beau, hein? Ce qui veut dire fabrique de moteurs de Bavière. Et calme-toi Kevin dans les commentaires, le logo BMW ne vient pas de l'hélice, c'est un mythe, ok? Ok. Ce logo, il vient du mélange de l'ancienne entreprise de BMW qui s'appelait Rapp Motorenwerke, duquel ils vont reprendre le cercle noir, et auquel ils vont rajouter les couleurs de la Bavière, qui sont le rouge et le jaune. Je suis daltonien. Et autre débat très important en France aussi, on a chocolatine et pas un chocolat, et on a BMW et BMW. Et la bonne prononciation c'est... M'en bat les couilles. Juste que le W se dit V en allemand. Donc après, si on suit la logique des gens qui disent BMW, bah du coup, Mazda, il devrait le dire Matoda. Et Rolls-Royce, Rolls-Royce, avec un petit air dédaigneux. Bon, dans la même idée que BM, t'as Seat, qui veut dire Sociedad Española de Automoviles de Turismo. Chaque fois qu'il essaie de parler en espagnol, voici ce qu'il arrive à une grand-mère en Espagne. Bon, t'auras compris, j'ai fait LV2 allemand. Hein. En bon gaulois, ça nous donne Société espagnole des véhicules de tourisme. Et chez les Italiens, on a un peu la même chose, avec d'un côté Fiat. Pas compliqué, un logo avec un acronyme qui va te dire que c'est encore une entreprise qui construit des voitures à tel endroit. Fabrica Italiana Automobili Torino. Rappelle-toi LV2 allemand, hein. Ce qui veut dire usine italienne d'automobile de Turin. Mais en Italie, de l'autre côté, tu as aussi Alfa Romeo. Et là, c'est presque pareil, mais c'est pas pareil. D'un côté, t'as l'entreprise Alfa, Anonima Lombarda Fabrica Automobili, donc société anonyme lombarde de construction automobile, avec le blason de la ville de Milan et l'emblème de la famille des Visconti, qui était une famille de la noblesse lombarde, avec comme logo un serpent dragon qui bouffe un mec, sympa. Non. Et de l'autre côté, tu as Romeo, qui est encore une histoire très très complexe. C'est faux, c'est un gars qui s'appelait Nicolas Romeo, qui possédait des grandes parts d'Alfa, et qui s'est dit, bah maintenant ça sera Alfa Romeo. Un petit quelque chose à compenser peut-être? J'ai un petit sexe et ça me gêne énormément. Bien, merci beaucoup. Bon, et de l'autre côté du globe, on a des choses qui sont un peu plus philosophiques. Alors c'est toujours des logos très simples, mais avec une signification un peu... Par exemple, Nissan. Tu dis c'est tout con, c'est le nom du créateur dans un rond. Eh ben, Non. ça vient de l'entreprise qui a racheté le constructeur originel en 1934, Datsun à l'époque, qui s'appelait Nikon Sangyo. Tu prends les premières syllabes de mots, ça fait Nissan. Tu mens pas que c'est pas vrai? Là, c'est le côté un peu simple. Et le rond, c'est pas un rond. Enfin si, c'est un rond, mais c'est un rond qui fait rappel au soleil levant. Ça change de Ford. Pareil, tu prends Infiniti, c'est la marque haut de gamme premium de Nissan. Tu te dis c'est un rond chelou avec le nom écrit en dessous. Alors oui, Infiniti c'est marqué en dessous, effectivement. Mais le rond, ils t'ont fait une popote, écoute ça. Le rond prend légèrement la forme d'un Lemniscat,
La mini-sat. Ouais, c'est le logo infini que ton ex du collège elle s'est fait tatouer sur le poignet. En plus du tribal sur l'arrêt. Et au milieu, t'as cette pointe qui signifie deux choses. C'est une route qui part vers l'infini, mais c'est aussi l'image du mont Fuji, qui est la montagne la plus haute du Japon. Et dire que quand j'étais gamin, moi je pensais que c'était un Pac-Man sur le côté. Et con lui, hein. Alors je pense qu'on fera un épisode 2 sur les logos, parce que sinon la vidéo va faire environ 3h30. Mais on va quand même passer sur le logo Toyota, parce qu'il y a des choses à dire dessus. Toyota, j'insiste sur le T, tu vas comprendre, ça appartient à la famille Toyoda, avec un D. Alors pourquoi le D est devenu un T? C'est une histoire de superstition. C'est que quand tu l'écris en japonais, Toyoda, ça s'écrit avec 10 coups de pinceau. Alors que Toyota, ça s'écrit avec 8 coups de pinceau. Et 8 est un chiffre porte-bonheur au Japon. Et le logo en lui-même, c'est 3 ronds. Ouais, encore des ronds, ouais. Qui ont pour but de signifier l'union entre le client et sa voiture. Ne demande pas, c'est pas moi qui décide. Et ces ronds doivent former l'initiale de la marque, c'est-à-dire le T. Voilà, une petite dernière pour la route. Tu connais d'ailleurs peut-être déjà l'histoire, on va parler du logo de Mercedes-Benz. Pourquoi l'étoile à 3 branches? Parce que chacune des branches représente un domaine dans lequel la marque travaille. Air, terre et mer. Et tu te demandes maintenant pourquoi Mercedes-Benz? Ah, j'ai une question, pourquoi? Alors Benz, ça vient d'un des fondateurs, Karl Benz, et Mercedes, ça vient d'un des concessionnaires de Daimler, un des concepteurs de la marque, qui a donné le nom de sa fille Mercedes à une des voitures qui vendait Mercedes. Enfin, la voiture était de marque Daimler, donc il l'a nommée la Mercedes, et la voiture a tellement été un succès qu'ils ont trouvé intelligent de remettre le nom de la voiture dans la marque. Ouais, c'est compliqué, mais en gros, le nom de la marque vient du prénom de la fille d'un des concessionnaires de la marque. C'est un bordel. Bon voilà, on va s'arrêter là pour cette fois-ci, on s'en garde un peu sous le coude pour une prochaine vidéo. C'est le petit moment de forçage où je te demande de t'abonner, c'est important. De marteler ce petit bouton like, de partager la vidéo. Si jamais t'as absolument une marque que tu veux voir la prochaine fois, n'hésite pas à le marquer en commentaire. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.